Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de l'économie américaine avec des chiffres sur l'emploi qui sont sortis en début d'après-midi. Mais pas seulement, on va aussi, je pense, pas mal se focaliser sur Ethereum qui affiche un très joli setup, ou en tout cas qui est plutôt sous de bonnes augures en ce moment. Et puis, on va bien entendu aller voir le reste, donc la liquidité, etc. comme d'habitude. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, mais surtout mettre un like et un commentaire d'encouragement comme il est de coutume pour soutenir la chaîne. On a pas mal scoré ces derniers temps, on a eu vraiment des très jolis très jolis calls, sincèrement, surtout sur les petites time frames. On a bien touché ici la box d'achat, et ça on en avait parlé à peu près par ici, il y a de ça 4 ou 5 jours, on est bien venu dans cette box d'achat, et là on a fait ce petit rebond. Petit rebond, hier on avait parlé que potentiellement on viendrait rechercher à nouveau ce point là, c'est-à-dire faire un double bottom, et ben désormais c'est chose faite, vous voyez qu'on est descendu un petit peu plus bas dans la zone de rechargement, on l'a pris pour le coup, ça aurait été peut-être un petit peu plus boule de ne pas enfoncer ce point là, et puis bien entendu de reclaim, enfin de repasser le point des 27 343, c'est-à-dire que pour le moment on a une 4 heures qui reste toujours baissière, on n'a pas de retournement confirmé. Cela dit, vous le voyez ici, nouveau plus bas, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Le seul plus haut à la limite sur lequel on pourrait dire qu'on a éventuellement changé de caractère sur la 4 heures, c'est celui-ci. Celui-ci a été retapé. Je pense personnellement qu'on est en train de se retourner et je pense que désormais on pourrait éventuellement passer haussier. Vous voyez qu'on a couché cette trend en 4 heures, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et pour ma part, je pense qu'on va à l'attaque de ce point pivot, c'est-à-dire les 28 000 $. Maintenant, est-ce qu'on y va en ligne droite? Est-ce qu'on reteste une nouvelle fois le bottom? Est-ce qu'on redescend un petit peu plus bas, etc. Pour ça, il va falloir, bien entendu, regarder la liquidité pour se prononcer. On redescendra sur les structures plus petites, peut-être le 1 heure, etc. en fin de vidéo. Vous voyez que la 1 heure est peut-être potentiellement en train de passer haussière, c'est ce que je vous expliquais sur le changement de caractère qu'on a eu au moment où on a repassé ce point-là. Cela dit, pour le moment, la résistance fait son job. Vous comprenez qu'on a désormais une résistance qui se trouve à peu près par ici, en 1 heure, et vous comprenez que, du coup, pour le moment, elle n'est pas reclaim, on s'est fait repousser par cette résistance-là. Donc attention à ça, on garde un œil là-dessus, potentielle structure de retournement, pour le moment, aucune confirmation, mais en tout cas, par contre, on couche cette 4 heures-là, donc on peut désormais enlever. Voilà qui est très important à comprendre. On va désormais aller voir Ethereum, toujours dans les mêmes time frames. Alors déjà, on peut montrer une appréciation toujours extrêmement propre. Vous le voyez sur cette ligne-là, en 1 heure, c'est ultra propre. Et sincèrement, moi, j'aime beaucoup Ethereum contre BTC, tout simplement parce que les signaux sont vraiment purs. Voilà, on peut avoir vraiment une analyse chartiste hyper propre sur cette paire-là. Vous voyez que le support qui était ici a superbement tenu, et ce depuis la mi-mai. Et désormais, on est en train de pousser assez fort sur Ethereum contre BTC. On avait dit à peu près par ici, oui c'est ça là où il y a le point 2 là, on avait dit à peu près par ici qu'on pensait qu'on était sur un gros retournement, et vous voyez que pour le moment ça tient très bien. On a cette 4 heures qui tient également très bien. Alors c'est pas vraiment ultra propre, on va dire ici, en tout cas on l'a perdu ici, vous le voyez sur ce mouvement là, puisque là on est en 4 heures. Bon, sincèrement, en tout cas on voit qu'il y a une pente qui est relativement propre, qu'on pourrait éventuellement ici qualifier comme ceci. Voilà, 1, 2, 3 touches, 4 touches, ici on essaye de l'enfoncer, on n'y arrive pas, on revient la tester et on réaccélère assez fort. Et vous voyez que la trend en 4 heures ici, donc la pente, est en train de s'accélérer dorénavant sur plus ou moins ce type de structure comme ceci. Donc une pente qui s'accélère, c'est une bonne chose, surtout quand on est dans une accumulation. Ethereum contre BTC qui est dans des très bonnes dispositions. Donc du coup voilà, on va bien suivre ça de près. L'attaque théoriquement qu'on devrait faire, c'est à peu près ce point-là. Ce qu'il faut comprendre aussi sur Ethereum contre BTC, si on dézoome un petit peu et si on regarde un petit peu plus largement, c'est que le dur, là où vraiment on se fait repousser en général, et si jamais on arrivait à passer ce point-là, ça serait extrêmement boule, il est pour le moment uniquement autour des 0,79. On n'est que à 0,70 là, d'accord ?
Donc, bien évidemment, on repasse potentiellement sur une structure haussière dans la paire Ethereum contre BTC, mais on n'a pas encore de confirmation eh bien que la daily, pour le coup, dans lequel on était sur une structure baissière, vous le voyez ici, on fait ce type de structure-là, voilà, si on prenait le creux majeur, il serait potentiellement par ici, eh bien, on aura une vraie confirmation qu'on vient reprendre un creux, un sommet majeur, et bien malheureusement pas avant les 0,77. On aura un début de quelque chose ici, hein, et on est actuellement, là, il y aura probablement une résistance qui va s'activer autour des 0,072 mais comprenez bien ici que ça sous-entend des altcoins qui performent mieux que Bitcoin, en tout cas à moyen terme. Alors j'aurais tendance à mettre Ethereum pas forcément dans désormais la poche des altcoins, j'aurais plutôt tendance à le mettre comme étant l'internet de la monnaie, donc réellement vraiment l'idée que potentiellement Ethereum est sera le grand gagnant, hein, sera l'internet de la monnaie sur lequel on pourra surfer grâce au layer 2. Donc concrètement ici pour moi on n'est même plus en train de regarder est-ce que c'est les altcoins contre Bitcoin, etc. On est plutôt en train de regarder le marché de la crypto, sa partie un peu plus risquée, contre désormais BTC qu'on pourrait confirmer comme étant la réserve de valeur, plus ou moins l'or numérique. Pour schématiser, ça serait quelque chose comme ça. Ce qu'on peut voir également sur Ethereum tout court, donc Ethereum contre US dollar, eh bien c'est que à ce stade pour le moment on se fait repousser par cette petite résistance qui est ici, la rouge. C'était plus ou moins quand même assez prévisible et il y a de ça 3-4 jours. Et pour le moment on est en train de faire une engulfing, c'est-à-dire une bougie d'avalement. Est-ce que ce soir on va réussir à clôturer, et alors là ça serait vraiment excellent si on arrive à clôturer au-delà des 1920, c'est-à-dire tout simplement mettre en branle ici une nouvelle structure haussière avec ce plus bas qui est ici, et désormais on essaye d'aller chercher tout simplement les $2000. Résistance à $2000 qui potentiellement va s'activer aussi, donc il y aura forcément ici à un moment donné peut-être une petite correction dans cette zone-là. La 4 heures qui était ici pour moi est perdue, donc on peut l'enlever, enfin on va vérifier en 4 heures, mais je pense que c'est à peu près sûr que c'est le cas, voilà. Et voilà, pour le moment on est sur une structure haussière, elle est confirmée, vous voyez qu'on a 3 creux à la suite plus haut les uns que les autres, 3 sommets à la suite plus haut les uns que les autres, donc on est effectivement sur une 4 heures sur Ethereum contre dollar qui pour le coup est haussière. Là, l'Ethereum dominance, très important et graphiquement ultra propre aussi. On va se remettre en daily ici, et vous voyez ici, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va insister un petit peu sur Ethereum, tout simplement parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Et bien sur Ethereum dominance, vous le voyez, on avait ici cette trend de distribution, on vient de la passer, on accélère. Vous le voyez également, on a cette ligne verte là ici en trétillé qui représente une résistance, les 20,60%, et là on est actuellement pile poil dessus. Donc c'est très important ici de comprendre que on a une structure hyper intéressante sur l'Ethereum dominance. On a par exemple ici cette épaule, tête-épaule inversée. Peut-être qu'on est en train d'en percer la ligne de coup. Si jamais on active ici les targets, vous comprenez que ça nous emmènerait à 30% sur l'Ethereum dominance. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Ethereum sur l'été damerait le pion en termes de performance à Bitcoin. Pour le moment, vous comprenez qu'on est juste sur des niveaux techniques intéressants. On n'a pas encore percé réellement comme il fallait. Il n'y a pas eu cette accélération. Il n'y a pas eu cette recherche ici de plus de dominance pour Ethereum, ou en tout cas encore. On est ici à ce stade et pour le moment juste en train de travailler une résistance. Ethereum est très peu passé au-delà des 20, vous le voyez ici le top, l'ATH c'était 22%, alors bien évidemment on met ici de côté toute la partie 2017, mais depuis désormais on va dire 10 mois je pense, on est à un ATH qui tient à des niveaux aujourd'hui, là, donc on vient de passer ça, ça et ça. La dernière fois qu'on avait fait un niveau aussi haut, enfin, ce qu'on pourrait vouloir attaquer ici, c'est tout simplement les 22% de dominance, c'est-à-dire des niveaux qui correspondent à septembre 2022, soit il y a une dizaine de mois. Donc, super intéressant ici. Est-ce qu'on va accélérer, et c'est une possibilité, si jamais on arrive à passer cette résistance en termes de Ethereum dominance, est-ce qu'on va se mettre à accélérer? Et je vous avais montré ici plusieurs targets chartistes, tout simplement parce que là aussi, la charte est assez propre. Si on considère ici une tas-séance, par exemple, à ce moment-là, si on considère une tas-séance, attention les yeux, mais on pourrait aller vers un Ethereum qui va à 58% de dominance. Alors, c'est dur à accepter, c'est dur à comprendre, mais c'est
c'est le chartisme qui nous dit ça, donc moi j'y crois pas beaucoup, mais bon, on pourrait ici avoir effectivement une très belle année 2023-2024, un très beau nouveau cycle en ce qui concerne Ethereum. On a tendance à minorer ce type de target de ta séance à 70% pour être plus ou moins sûr de les atteindre. Ça voudrait dire un Ethereum à 47% de dominance. Pareil, ça paraît assez incroyable de se dire que la market cap d'Ethereum atteint les 47%, c'est-à-dire la moitié du marché de la crypto tout simplement, et bien entendu qu'il y ait un flippening du côté entre Ethereum et BTC, qu'il y ait une forme de flippening. Je vous rappelle qu'actuellement la BTC dominance elle est autour de 47%, donc ça voudrait dire eh bien Ethereum qui passe devant Bitcoin en termes de market cap bien évidemment. Si on prend ici juste la target de cette épaule, là, on atteindrait les 30% de dominance. Là, je pense qu'on est plus dans quelque chose de réaliste. 30% de dominance sur Ether, franchement, c'est vraiment quelque chose qui est assez facilement atteignable. Et quand on regarde ici la target de... alors, je sais plus pourquoi j'avais mis cette target. Plus une histoire peut-être de double... Sur ce double bottom là, par exemple, oui, c'est ça. Et bien, du coup, 24% de dominance. Bon, déjà, on peut se dire que en tout cas, si on arrive à passer la droite verte ici en trétillé, eh bien il va y avoir une forme d'accélération, une forme d'acceptation, et que Ethereum, potentiellement, étant donné qu'il est propre, maintenant qu'il est en stacking, alors le problème c'est la régulation, ça n'est effectivement, pour le moment, ça reste une security, on n'a pas ici fait la lumière sur le fait que est-ce que Ethereum est une commodité ou une sécurité, donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, désormais le stacking est liquide, c'est-à-dire que tout simplement, en général, les institutions aiment bien pouvoir acheter quelque chose, le mettre en yield, donc que ça rapporte tout simplement des intérêts, un peu comme des bons du trésor, donc ça s'apprécie au fur et à mesure. Vous ne le bloquez plus maintenant, puisqu'il y a eu la mise à jour Shanghai, donc ça veut dire que cet asset est à la fois propre, stackable, donc du coup rapporte du yield, rapporte un pourcentage tous les mois, mais également extrêmement liquide sur si je veux déstacker je le peux, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant comme type d'asset. On est sur quelque chose qui est sustainable, donc du coup qui est potentiellement plutôt bien pour l'environnement. Deuxièmement, qui représente encore une fois le marché de la crypto dans son ensemble. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous étiez sur cette idée un peu d'internet de la monnaie, finalement l'espèce de layer sécurité, etc. Enfin tout ce qui permet le réseau, et ça se passe sur Ethereum. Ethereum rapporte moins que par le passé en termes de frais de transaction, mais c'est quelque chose qui est voulu, puisque tout simplement on a effectivement poussé les layer 2. Voilà, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je trouve que l'Ethereum dominance parle bien. Je trouve que c'est extrêmement propre. Si on devait par exemple tirer ici, voilà ce type de droite, vous comprenez qu'on est hyper propre quand même sur la progression. Ça correspondrait à dire on est sur l'adoption. Ethereum était là à 7,36 en 2019, 7,36% de dominance. Est-ce qu'on va perdre cette droite? Est-ce que cette accumulation, est-ce que cette adoption d'Ethereum est en train de se terminer, ou alors est-ce que par le côté ici avec un nouveau retest dans la zone, vous le voyez quand on était à 15% ici de dominance, et en l'occurrence on parle de juin 2022, ensuite on reprend, on se fait repousser par la fameuse résistance, la fameuse ligne en trétillé vert, et là actuellement on est en train de sortir par le côté. Soit on est forcé d'accélérer, c'est-à-dire que tout simplement c'est cette tendance, cette ligne de tendance qui est capable d'attaquer ce niveau, plus ou moins le niveau de résistance, soit tout simplement on perce au travers, et là pour le coup Ethereum aura touché ses 20% de dominance une nouvelle fois, on sera sur résistance et on se fera rejeter. Mais comprenez bien ici que 20,60 c'est un niveau d'alerte, et c'est un niveau extrêmement important sur lequel il faut éventuellement se dire que si on monte à 22, 23, 24, comme ça avait été le cas par exemple par ici on avait eu un superbe fake out, d'ailleurs moi-même je m'étais fait attraper par cette histoire, je m'en rappelle très bien, du coup on peut ici avoir une forme d'accélération haussière qui se passe. Super intéressant, l'Ethereum dominance, vraiment extrêmement intéressant. Ethereum contre BTC, hyper propre aussi. En tout cas, pour le moment, tout ça montre des dispositions plutôt intéressantes de la part d'Ethereum. Encore une fois, l'inconnu, c'est tout simplement la législation. Est-ce que, par exemple, XRP, le procès XRP contre la SEC, si jamais il a une bonne résolution, on va dire une résolution positive dans les prochains temps, pourrait accélérer cette histoire? Est-ce que petit à petit, on va se mettre à délimiter aux États-Unis une zone
d'identité pour les assets numériques, un petit peu comme on l'a fait en Europe, un petit peu, parce que ça n'a pas été très bien fait non plus, mais ça a le mérite d'avoir au moins été fait. Ou alors, est-ce qu'on va continuer avec des tests d'OWI, des vieux tests qui datent des années 30, pour savoir si un asset est suffisamment décentralisé pour dire que c'est une security ou une commodity. Est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas également tout simplement les securities, les commodities et les assets numériques, une troisième case spécifique pour tous ces assets-là? Est-ce que réellement les États-Unis vont nous donner une législation ici qui ira plutôt dans le sens d'une adoption de la crypto? C'est une question qu'il est intéressant de se poser. Est-ce qu'on va voir la market cap totale? Est-ce qu'on fait une analyse ici un peu plus complète? Bon, globalement, sur la market cap totale, personnellement, moi, ce que je vois, c'est cette espèce de canal. Vous le voyez ici, je vais vous le dessiner pour ceux qui ont un petit peu, qui sont un peu miro des yeux, et on est en bas. Donc, est-ce que on perd là et on se redirige vers un support précédent, ou alors est-ce qu'on continue dans ce canal-là? Est-ce qu'on est vraiment dans des bonnes prédispositions, et est-ce que finalement sur la market cap totale, on va tenir ce canal et continuer ici à éventuellement aller chercher plus haut? Personnellement, j'avais fait une vidéo il y a de ça quelques mois sur les canals comme ça, hein, les très jolis canaux ascendants qui sont des canaux d'adoption. Et j'ai toujours dit, à partir de ce bear market là, on va, et là on est toujours en bear market, hein, pour moi c'est pas un problème. À partir de ce bear market là, tout simplement, le risque, il semblerait qu'on va aller vers des bull market un peu plus longs, un peu plus dans des canaux comme ça et très propres. Donc est-ce qu'on est dans le début de ça? Et je me rappelle que j'avais fait cette vidéo, je sais plus, quelque part par là, où c'était vraiment il y a de ça un moment, c'était peut-être en janvier de cette année, voilà, où j'avais dit, je pense qu'on va rentrer dans une forme de canal très long, un petit peu sur le modèle de, alors là on regarde la market cap totale, mais c'est vraiment pour moi le bon indicateur à regarder pour regarder ce genre de choses là, mais un petit peu sur le modèle de ce que nous donne S&P, qui lui est effectivement dans des canaux comme ça, voilà, très longs, parce qu'il y a beaucoup de liquidités, parce que c'est quelque chose qui est relativement propre à trader. Donc en l'occurrence là ici, on aurait peut-être quelque chose qui fonctionne un petit peu comme ceci désormais, dorénavant, que ce soit sur Bitcoin ou sur la crypto. En tout cas, moi c'est quelque chose que je mettrais potentiellement en avant. Alors on va dire, voilà, ce type de long canal là qui dure pendant 1, 2, 3 ans, et si jamais vous regardez de toute façon d'une certaine manière, l'indice sur BTC, l'indice, c'est-à-dire, je pense qu'il est là, voilà l'index, et que vous connaissez tous la progression logarithmique, bien entendu, du Bitcoin. Je suppose que si vous suivez le channel, et vous voyez ici ce long canal d'ascension, et là on est en train d'adoucir un petit peu la pente. Voilà, pour moi, ce que ça pourrait donner dorénavant, eh bien, il se pourrait que ce soit un canal, encore une fois, assez long, sans aucune correction. Sans aucune correction majeure, en tout cas jusqu'au prochain très gros problème, c'est-à-dire quelque chose comme ceci, voilà, que le prochain cycle est potentiellement ce genre de tête. Alors là, il s'accélère à la fin, sur ce cycle-là, moi je pense qu'on va être beaucoup plus linéaire. C'est mon avis, ça voudrait dire Bitcoin qui rentre dans une forme d'adoption, de plus en plus de monde dans le monde qui commence à dire, eh bien oui c'est intéressant, la crypto, etc., il faut que j'en possède, ou tout simplement que je l'utilise, que ça soit comme un moyen de paiement, ou que ça soit comme une réserve de valeur. Voilà, en tout cas ça paraît suffisamment intéressant pour le mettre en avant. On a déjà fait 18 minutes, donc on va avancer un petit peu plus vite. Le Sénat qui vote hier, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, le fait qu'on monte le plafond de la dette aux États-Unis, donc on va dire que ce sujet-là, c'est bon, il est mis de côté, hein, et c'est ça qui fait que plus ou moins on performe pas trop mal. Maintenant, la mauvaise nouvelle du jour, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, au sens où dedans il y a du bon et il y a du mauvais. L'économie a créé 339 000 emplois en mai, donc ça veut dire une économie américaine et un marché du travail très tendu, une économie américaine qui se porte très bien. Excusez-moi. Alors, ça peut aller dans un sens, dans l'idée d'un soft landing, et dans l'idée que, tiens, c'est marrant, mais malgré une très forte inflation, le marché de l'emploi se porte bien, et surtout, on crée de l'emploi, donc il y a des nouveaux emplois qui sont disponibles. Donc ça veut dire, peut-être, pourquoi pas, on pourrait avoir un soft landing, un atterrissage en douceur de la part de la Fed, et que, à ce stade, si jamais peut-être potentiellement, ils commencent à réfléchir à faire une pause maintenant, et que l'inflation continue de plomber, eh bien, à ce moment-là, on aura fait la grande réussite
potentiellement pour Jérôme Powell, c'est-à-dire tout simplement faire atterrir, suite à cette inflation galopante et à tous ces problèmes, faire atterrir une surchauffe de l'économie qui avait été lancée en raison du Covid, une surchauffe de l'économie, là où finalement on a réaugmenté les taux un peu trop tard, et bien réussir à faire atterrir l'économie en douceur. En tout cas, ces chiffres-là vont à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, pourquoi ? Tout simplement parce que on ne s'attend potentiellement pas à ce que la Fed nous donne un pivot avec un marché de l'emploi qui va extrêmement bien. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut aussi vouloir dire plus d'emplois, plus de demandes, une forme de spirale des salaires. On est au plein emploi, etc. Et donc du coup, les salaires augmentent et donc par conséquent, les prix augmentent. La bonne mauvaise nouvelle qu'il y a en tout cas dans ce rapport sur l'emploi qui est sorti de la part de nos amis du Bureau of Labor Statistics, le BLS aux États-Unis, aujourd'hui à 14h30, c'est que le chômage a augmenté. Donc on a créé des emplois d'un côté, ils sont libres et ils sont là, et certains sont pourvus, d'autres non. Mais en l'occurrence, on a quand même aussi des gens qui se retrouvent un peu plus au chômage que le mois précédent. Le mois précédent, on était à 3,4% et désormais, on a un chiffre au niveau du chômage qui est à 3,7%. Donc ça irait plutôt dans le sens peut-être d'un moment, 0,3 c'est quand même assez conséquent, d'un moment où la Fed pourrait éventuellement pivoter. Qu'est-ce qu'en pense le marché ? On a déjà regardé ça hier, on va voir s'il y a des modifications dans ce sens-là. Est-ce que le marché pense que la Fed va augmenter ses taux au prochain meeting, c'est-à-dire le 14 juin, dans désormais 12 jours, eh bien, 2/3 du marché pensent que la Fed va rester au taux auquel elle est actuellement. C'est-à-dire non pas un pivot, mais en tout cas, au moins, on fait une pause et on arrête d'augmenter les taux pour peut-être le mois de juin et potentiellement tout l'été. Vous avez encore 1/3 du marché qui pense qu'on va augmenter de 0,25. Et donc voilà, c'est suffisamment intéressant pour en parler. Au niveau des cryptos, pas forcément de news majeures. USDC qui va se lancer sur Arbitrum, donc Circle qui se lance sur Arbitrum. Crédit Suisse qui apparemment avait backé l'intégration de Polygon pour de la tokenisation d'actifs. Ça c'est intéressant. Regardez également du côté de Solana, je ferai potentiellement une vidéo même dédiée. Je crois que Solana a dépassé en market cap Polygon. Il y a ça... je crois que c'était hier. Et c'est suffisamment intéressant pour en parler. Solana qui a beaucoup de développeurs dessus, qui a beaucoup d'activités, beaucoup de DAU, de Daily Active User, et qui est quand même, en termes de market cap par rapport à quel point le network est valorisé, est très mal valorisé. C'est-à-dire qu'on a un Solana qui, effectivement, sur fond aussi du fait que FTX détient beaucoup de tokens, etc. Et bien, du coup, toutes ces idées un petit peu là ont bien plombé Solana, mais pour le coup, le retour sur investissement peut être beaucoup plus intéressant. Vous voyez qu'aujourd'hui, il nous donne plus 2%, 21,04 désormais. Personnellement, j'ai pratiqué mon DCA sur Solana, c'est une bonne partie de mon portefeuille, enfin c'est une partie assez conséquente, c'est pas non plus incroyable, mais si je regarde... ça représente à peu près 3% de mon portefeuille à l'heure actuelle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des news. On va après venir traiter la liquidité, mais avant ça, comme d'habitude, la page de pub si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à utiliser les liens dont on parle en description ici et dans cette réclame. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande
demande d'affiliation. Et dans le salon de demande d'affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validée ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Et j'en profite pour dire également que vous avez bien entendu Qcoin dans les partenaires avec très exactement les mêmes conditions. Ici, on a liquidé 57 millions de dollars hier, un petit tiers sur Bitcoin et cumulé la moitié sur Bitcoin et Ethereum. À partir de là, aucune anomalie, on va dire, c'est tout à fait une journée normale. On a liquidé principalement du long sur la plupart des exchanges. Quand on regarde le carnet d'ordre, eh ben, on est venu toucher ici un ordre d'achat. Alors non, on s'est arrêté juste avant, et puis derrière, voilà, on est plutôt en train de latéraliser sur la zone. Les gros ordres d'achat, ils sont plutôt en dessous, hein, plutôt autour des 26. Ce qu'on va essayer de déterminer maintenant, c'est... Enfin, en tout cas, on n'a pas des ordres qui se sont faxés entre les deux, voilà. Si on pouvait dire que c'est un rebond hyper sérieux, c'est si jamais là, on avait encore plus d'ordres qui venaient tout simplement se faxer entre les deux, et pour l'instant, ça n'est pas le cas. En ce qui concerne, pardon, j'ai zappé les marchés en levier. Hier, je vous avais dit, je pense qu'on va toucher demain les deux bornes de ce truc là, et je pense toujours que ça sera le cas, c'est-à-dire que désormais je pense qu'on se dirige vers les 27,4. Maintenant je peux me tromper, mais en tout cas on a pris celle-ci et on voyait bien ici que ça pourrait partir dans les deux sens. Très forte augmentation des contrats ici, donc vous voyez que c'est pour ça qu'on a derrière, on a fait ce mouvement et on est venu chercher encore plus bas puisqu'on avait beaucoup de longues sur ce mouvement-là. Ensuite le prix descend, mais le funding descend plus ou moins aussi. Ici j'ai peut-être un petit peu de longue qui est rentré, mais c'est pas folichon. Et puis là j'ai une latéralisation du prix avec augmentation. Allez, on peut dire que quelque part par ici il y a peut-être un niveau de long à prendre en regardant le funding et en regardant un petit peu ce que nous dit l'open interest, c'est plus ou moins ce qu'il en ressort. Ethereum USDT perp, donc même chose sur Ethereum. Ce qu'on peut regarder éventuellement sur Ethereum, c'est est-ce qu'on allait prendre la borne haute et la borne basse, et là vous voyez que c'est ultra propre, borne haute prise, borne basse prise, donc c'est propre de ce côté là. Ici j'ai pas mal de shorts, tiens ça c'est intéressant, pas mal de shorts qui sont rentrés, notamment sur ces deux mouvements là, donc on peut considérer que ce point là a été shorté pour le coup sur Ether, et en l'occurrence est-ce qu'on a eu du long un petit peu qui est rentré sur cette zone là? Oui, c'est pas une anomalie, mais il y en a un petit peu. On peut peut-être mettre ici un niveau, mais qu'on va mettre en trétillé à ce niveau là, comme ça, et le niveau est pas conséquent, donc on va le garder justement en pointillé. On peut passer outre ce niveau puisqu'il n'y a pas d'anomalie, vous le voyez là ici. En fait l'anomalie elle commence ici, elle est plutôt du côté des shorters, puisque là j'ai un prix qui augmente et j'ai un funding qui descend. Ça c'est une anomalie, donc ça veut dire qu'on a été shorté au top ici. Intéressant aussi, en général Ethereum n'accepte pas d'aller plus haut que 3,66 milliards en position leveragée. Vous voyez qu'en général c'est, à part cette anomalie là qu'on avait mis en avant d'ailleurs sur la chaîne, et eh bien c'est un niveau auquel on vient d'élever. Donc attention, est-ce qu'on pourrait déleverager vers le bas ici ou peut-être vers le haut? Là où c'est suffisamment intéressant aussi, c'est qu'on a une majorité du marché ici qui est en short, donc on avait eu une grande période de funding positive, mais vous voyez que effectivement en général quand on vient faire des tours dans le funding négatif, c'est-à-dire tout simplement le marché ici est surshorté, enfin il est plus shorté que longué, et bien en général ça appelle des phases haussières derrière. Donc ça c'est intéressant d'avoir eu ce reset au niveau, malgré une hausse de prix, au niveau du funding, beaucoup de monde qui essaye de shorter Ethereum dans cette zone.
Ensuite, ici, au niveau des positions et des poches de liquidité, 10 milliards de short au-dessus. 10 milliards, ça compte les leviers dedans, hein, donc il faut considérer qu'il y a peut-être une centaine de millions à prendre sur les 5 derniers jours. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire ici? Eh ben, le fait que le prix descende quand même ici, plus ou moins, mais que le funding ne descende pas, veut nous dire qu'on a désormais des longues qui enclenchent très légèrement. Par contre, vous voyez, on est quand même sur une majorité de short en plus, qu'on vient d'ailleurs à chaque fois, vous le voyez, les grosses boules, on vient systématiquement ici faire le rebond pour venir les chercher. Et là, on a une grosse boule à venir prendre, désormais autour des 27,5 et 27,2, les deux derniers niveaux qui ont été testés. Donc on pourrait vraiment se dire qu'on va aller au-delà des 27,2 assez rapidement. Sur Ether, c'est surtout le delta qu'on va regarder. En l'occurrence, vous voyez ici que on a moins de shorters qui sont... Enfin, on en a surtout... L'action de prix a fait qu'on en a liquidé un peu plus que sur Bitcoin. Là où on avait une pente descendante ici sur Bitcoin, vous voyez qu'on a une cuvette sur Ethereum. Donc c'est plutôt l'action de prix ici qui vient chercher du shorter. Néanmoins, attention, on a quand même une zone de valeur ici en dessous. Et pour le moment, on est à 1,43 milliard en position leveragée à venir chercher au-dessus du prix. Sur la 12 heures, donc là, regardez la 5 jours. Comprenez que ce qu'on voyait, c'était les poches de liquidité en 5 jours. Sur la 12 heures, on a l'impression qu'il y a peut-être autant de short que de long. En tout cas, pas vraiment de direction claire ici sur les 12 dernières heures. La 7 jours qui marche très bien en ce moment et qui a toujours très bien marché d'ailleurs. Comprenez bien aussi qu'en ce moment, on n'est pas sur des niveaux d'open interest incroyables. C'est pas qu'on n'est pas sur des niveaux d'open interest incroyables. Il n'y a pas un niveau de il n'y a pas un volume de trading journalier qui est extrêmement fort. On est en bear market, hein, donc effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente. Sur la 7 jours, ce qu'on peut voir ici, c'est éventuellement un petit tour sous les 26, mais ça, j'y crois pas trop. Personnellement, je pense qu'on se dirige plus au-delà des 28 000 $ dorénavant. Maintenant, on peut faire un triple bottom, c'est tout à fait une possibilité, mais je pense que on va plutôt se diriger au-delà des 28 000 $. En tout cas, c'est mon avis à la vue des liquidités. Et sur la 1 mois, eh bien la poche elle est plutôt en haut là en ce qui concerne BTC par rapport à Ethereum. Ethereum, autant de short que de long, peut-être légèrement plus de long sur Ethereum, en tout cas sur les 12 dernières heures. Donc on avait regardé les 5 derniers jours, c'était l'inverse, on avait plus de short que de long. Et quand on regarde la 7 jours, attention sur Ethereum, on pourrait très bien venir faire un tour sous les 1825. Cette zone qui a été nettoyée sur Bitcoin n'a pas été nettoyée sur Ethereum. Ethereum a très bien tenu. Par contre, on peut se diriger assez facilement, venir prendre cette poche-là et se diriger au-delà des 2000 $. En tout cas, la 7 jours peut nous montrer ici un Ethereum qui pourrait aller dans les deux sens. Je rappelle qu'Ethereum est sur résistance en termes de dominance, etc. Donc on pourrait avoir une forme de rejet pour ensuite mieux venir casser, ou alors ça pourrait casser tout de suite. Bien évidemment, on aura la confirmation que quand ça aura cassé effectivement ou rejeté. Et sur la 1 mois, ben, c'est un peu la même chose que sur Bitcoin. On a de la valeur en haut, on a de la valeur en bas, on a beaucoup de valeur d'ici les 2000. Pour l'instant, on est plus proche des 2000 que des 1007, mais bon, ça peut aller dans les deux sens ici en ce qui concerne la liquidité. Allez, on revient sur le prix, on fait la partie vraiment scalping, petite time frame. Si j'arrive à trouver ma chart, que voilà. On va se mettre en 1 heure direct, tac, on va venir réinitialiser et regarder un petit peu tout ça. Alors la 1 heure, ben, on a un rejet. Pour moi, ça c'est un point sur lequel on pourrait accélérer si on arrive à le passer, tout simplement pour venir à minima rechercher plutôt les 27,5 déjà dans un premier temps. Ce qu'on peut regarder également sur la 1 heure, c'est que pour l'instant, on a peut-être ici cette distribution qui est en train de se faire. Alors, on va essayer de prendre un niveau où la 1 heure n'a pas été vraiment clôturée. Là, on n'a pas de clôture. Là, on n'a pas de... Ouais, ça, c'est... Oh, ça, c'est joli. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. On va le mettre en 1 heure, bien sûr. Pardon. Alors, ce niveau en 1 heure, vous voyez qu'on n'a jamais réussi à faire un corps de bougie entier au-delà de ce niveau. Et là, je considère que même la toute petite queue de cerise là qui est à l'intérieur compte pour... Ah, on a... Ouais, mais c'est pas une bougie d'accumulation, donc c'est bon. On peut dire que ça tient dans ce sens-là. Pour le moment, ça peut être un signal. On a tous besoin de niveau rationnel et de signaux et de représentation graphique de ce que peut nous dire le prix pour avoir un critère de décision qui est intéressant. Donc en l'occurrence ici, pour moi, la perte de cette 1 heure, là, cette 1 heure en distribution, le fait qu'on puisse éventuellement la casser et clôturer une bougie entière en 1 heure dessus, sera un excellent signal qu'on va à l'attaque tout simplement des 28 000. Ça, c'est la première chose. On garde ici dans la tête cette idée de la 1 heure. On a aussi, et on en avait parlé hier j'avais dit, on va
peut-être faire un double bottom ici, et la ligne de coup qui est là. Pour le moment, on a rejet par la ligne de coup, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va s'attendre à voir ici? Celui qui voudrait éventuellement attendre un signal positif, qu'on va péter cette ligne de coup, il va prendre la dernière hausse en cours, il va se dire bon, on va revenir chercher la zone de rechargement de ce mouvement là, qui est en l'occurrence ici là, vous le voyez, entre 0,618 et 0,786, et si jamais on reste haussier, on aura corrigé à ce moment là suffisamment du mouvement, on sera venu chercher bien entendu les longueurs, là je l'ai mal mise, voilà. Et vous voyez qu'on a déjà touché le 0,618 puis rebondi, donc ça c'est intéressant, ça nous dit que peut-être ça y est, on est en train de repartir ici, donc on a corrigé 61,8% de cette hausse et désormais on est peut-être en train de repartir vers le haut. En tout cas on est rentré dans la zone premium ici, sur cette hausse là, la zone premium c'est en dessous de 0,5, donc ça peut être un très bon endroit où rebondir. Donc la zone d'achat ici pour moi elle est valide, la petite zone d'achat dans la zone d'achat c'est un petit peu une forme de deuxième chance, je sors de cette zone d'achat pour éventuellement repartir. Maintenant est-ce que j'ai une confirmation réellement qu'on est en train de repasser haussier? Malheureusement non, on l'aura effectivement quand on viendra marquer un nouveau bottom ici qui est plus haut que celui-ci, qui est plus haut, décidément, qui est plus haut, qui est plus haut que celui-ci, donc voilà, là on aura une vraie structure de retournement, peut-être une épaule tête-épaule inversée ou ce genre de choses, voilà. Donc à partir du moment où on fait ça, qu'on casse effectivement ici cette tendancielle là ici en 1 heure, et bien à ce moment-là on peut commencer à se dire ah ça y est on est reparti, on va à l'attaque des 28 000 $. En tout cas personnellement en suivant plus ou moins vous le voyez la structure, la liquidité etc, je trouve qu'on a eu des très bons calls sur les 4 ou 5 derniers jours, donc personnellement moi je me régale dans ce contexte là, voilà c'est parfois on a des contextes où ça marche super bien. En l'occurrence ici encore une fois à partir du moment où on casse ce niveau là pour moi c'est plutôt beau. Quand on regarde la 15 minutes, il n'y a pas vraiment de changement de caractère énorme non plus, si ce n'est la perte de ce tout petit point. Pour le moment, on est toujours baissier sur la structure, donc attention à ça. Cette structure de retournement-là ne s'est pas activée réellement. On voudrait qu'elle s'active tout simplement en cassant cette ligne de coup-là, c'est-à-dire les 27,2. Les 27,2 doivent plier pour qu'on puisse espérer aller à 28. Donc ça c'est important. Sur la 5 minutes. Sur la 5 minutes, on a eu ici une forme de double top qui a touché sa target à la baisse. On aurait pu s'attendre éventuellement à ce que ça rebondisse, et vous voyez que c'est presque le cas d'ailleurs. Non, c'est pas aussi propre que ça, mais voilà. On aurait pu s'attendre à ce que ça rebondisse éventuellement sur ce point un peu logique là, vous le voyez. Dans cette zone-là, il y avait quelque chose, repoussé. Ici, on avait latéralisé un petit peu. Ici, on s'était fait repousser. Ici, on avait temporisé, fait un triangle avant de repartir. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on est pile sur ce point-là. On aurait pu s'attendre à ce que ça rebondisse légèrement sur ce point, ou en tout cas à ce que ce point-là tienne. C'est pas le cas pour le moment. Vous voyez on a corrigé un petit peu plus bas. On a fait notamment cette grosse mèche-là qui nous y a emmené assez fort. La grosse mèche qui est celle-ci, là, de 27 000 à 26 860, et là on est en train d'essayer de regagner ce niveau là, donc ça c'est intéressant. Je pense que la 5 minutes pour moi elle est peut-être en train de nous donner un retournement à l'instant T. Donc à ce stade là pour moi pas de confirmation qu'on est réellement repassé haussier. J'aurais préféré par exemple ici avoir que ce point là il tienne, mais vous voyez qu'on est venu prendre la liquidité en dessous, et pour moi on a quand même des chances assez importantes. On va se remettre ici sur le 1 heure, de temporiser un petit peu dans la zone. C'est ce que j'avais dit notamment hier, avec une temporisation, encore une fois, entre 27,2 et 26,8 pendant un certain temps. Voilà, qu'on bouffe un petit peu la liquidité dans cette zone, etc. Éventuellement, bon, là j'avais dit vraiment qu'on viendrait retester ce plus bas là, parce que c'était plus ou moins ce que nous disait éventuellement la liquidité. Mais voilà, peut-être une petite temporisation dans la zone, soit on dégage. C'est-à-dire que peut-être également, c'est une possibilité, au moment où on passe ici cette trend, on s'accélère en fait et on vient s'affranchir de ce gap. Le gap qui est à couvrir là, il est actuellement celui-ci, il n'a pas été entièrement couvert, vous le voyez, et donc en l'occurrence la target éventuellement de ce trade, pour ceux qui font du SMC ou ce type de trading là, elle serait des 27,5. Personnellement, j'irai chercher plus haut. Si jamais je prends un long dans cette zone, je tenterai probablement un TP partiel au 27,5. Et ensuite, derrière, peut-être d'aller chercher plus haut, c'est-à-dire potentiellement
effectivement d'aller chercher la totalité de mon trade autour des 28 000 $. Donc voilà pour cette idée-là. Vous voyez qu'on a couvert les petits time frames, les grosses time frames. La news du moment pour moi, c'est surveiller bien Ethereum parce que peut-être qu'il est en embuscade et peut-être qu'il va nous donner quelque chose de vraiment cool et bien dans les semaines qui viennent. Il est possible également que bien sûr ça ne soit pas le cas, donc pratiquez un risk management maîtrisé et faites les choses bien comme on vous l'apprend sur la chaîne, et pour ça je vous conseille d'aller voir les tutos et toutes ces choses là qui peuvent être vraiment des éléments intéressants. Maintenant, ce qu'on peut regarder quand on regarde vraiment ici la structure en 1 heure, et ça sera ma dernière intervention, c'est que là effectivement on était baissier, d'accord, et on est peut-être ici en train de faire cette fameuse cuvette de retournement. Donc je pense qu'il y a peut-être une possibilité et bien que la 1 heure soit en train de se retourner pour finalement nous donner ceci. Est-ce que c'est le bon niveau, le bon endroit? Est-ce que cette box d'achat est vraiment la bonne, etc. Et bien si on rejette pas ici, et c'est pile poil les endroits où finalement il faut être extrêmement attentif, si on rejette cette 1 heure, si on dépasse cette 1 heure, et si vraiment on s'inscrit dans une nouvelle tendance, à ce moment-là, oui, peut-être qu'on pourra avoir quelque chose qui nous donnera ça, d'accord, c'est-à-dire une sortie haussière et cette très jolie cuvette qu'elle se mette réellement en place. Pour le moment, vous comprenez que là, pour le coup, s'il devait y avoir un juge de paix pour être sûr de cette histoire, c'est le moment où on s'affranchira de cette traîne de distribution qui est là en daily. Avec, vous le voyez, j'allais dire 3 fois, vous le voyez, un rejet, encore un rejet, encore un rejet. Et donc si on arrive à péter la fameuse trend, et si on arrive à casser également ça, ben là pour le coup, on sort en fait de cette espèce de wedge ou de canal baissier. Je vais nettoyer un petit peu parce que là je m'enflamme un petit peu sur les dessins. On sort de ce wedge ou ce canal baissier, appelez ça comme vous voulez, dans lequel on est depuis désormais plusieurs semaines. Si on s'extirpe à la hausse, qu'on s'affranchit de cette trend là, à ce moment là, comprenez bien que la target c'est l'amplitude du biseau reporté au point de cassure, ça veut dire, on va prendre ça comme ça, on va faire à peu près, hein, je vous le fais en mode one again, imaginons qu'on casse par ici, c'est tout simplement un retour aux 32 000 $, donc ce serait plutôt une bonne nouvelle que de péter cette trend bien évidemment. Voilà pour toutes les time frames. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire par un like, hein, tout simplement, c'est déjà la meilleure façon de le faire. Les algorithmes en ce moment de YouTube me boudent un petit peu, peut-être parce que j'ai eu des propos géopolitiques qui étaient peut-être un petit peu gênants, ou je sais pas, où j'ai été absent aussi pendant un moment, donc je pense aussi que ça peut être peut-être un petit peu ça, mais en tout cas on fait un peu moins de vues en ce moment, donc n'hésitez pas à nous aider à en faire plus en mettant un like. Commentaires d'encouragement également, je vais répondre à tous les commentaires, je vais prendre le temps, là dernièrement j'ai pas énormément eu le temps, mais je réponds toujours à tous les commentaires, donc il y a un moment donné où je vais me frapper 1 heure de réponse aux commentaires que j'ai en retard depuis désormais un certain temps, désolé pour ceux à qui j'ai pas fait le petit clin d'œil habituel de remerciement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et en l'occurrence la question du jour, elle sera sur... Elle sera sur le covoiturage. Est-ce que vous pratiquez le covoiturage? Est-ce que ça vous arrive de vous mettre sur Blablacar quand vous avez un petit trajet à faire, et éventuellement de prendre quelqu'un avec vous, ou même tout simplement des autostoppeurs quand vous envoyez sur la route? C'est la question à la con, c'est fait pour ça. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à dire que c'est une question à la con, tout simplement parce que elle est là pour ça. On se retrouve demain, je vous remercie. D'ici là, passez une bonne soirée. À très bientôt, ciao.